bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est reparti de nouveau pour une nouvelle série de vidéos. On va regarder vos énergies du coup pour cette semaine du 5 au 11 août inclus. Merci infiniment pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça me fait vraiment chaud au cœur. N'oubliez pas, comme d'habitude, je vais être casse-pied, mais je me répète encore, hein, que ça reste donc un tirage général. Donc si le message vous parle, c'est que du bonheur. Si vous parle pas, c'est pas grave. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou tout simplement regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. J'aimerais bien que tous mes messages parlent à tout le monde, tout le temps, mais faut être réaliste. Hein, je suis pas là non plus pour vous vendre juste de la poussière ou des paillettes, et que malheureusement, ça pourra pas forcément parler à tous les coups. Ok, petit aparté, j'ai ouvert également mon agenda pour le mois d'août. Si vous souhaitez du coup une consultation de guidance voyance, n'hésitez pas à aller sur mon site internet qui se trouve du coup dans la barre d'informations. Tous les renseignements sont à votre disposition. Et pour info également, je reviens incessamment sous peu sous Instagram. Je n'ai pas encore prévu le jour, mais en tout cas ça arrive à grands pas. Voilà, allez, je m'arrête là et puis du coup, on est parti. On va regarder qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, mes chers et tendres signes astrologiques. À tout de suite. Mes chers et tendres Capricorne, ça y est, on est parti. On va regarder du coup vos énergies pour cette semaine du 5 au 11 août inclus. Comme d'habitude, Madame Indira, on va aller faire une coupe. On va aller tirer 9 cartes par la suite. Et ensuite, nous irons voir avec le jeu 32 le marc de café et on finira un petit message avec le Béline. Allez, on est parti, tac, 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 je me concentre pour vous les Capricornes. Désolée s'il y a du bruit et que c'est un peu sombre, je suis un petit peu enfermée chez moi car il fait très chaud. Et que du coup, il n'y a pas trop le choix. Oui, il fait chaud en Bretagne, vous pouvez le dire. Allez, je me concentre, on est parti du 5 au 11 août pour les Capricornes. Vous avez la dame de cœur, ok, et vous avez la sagesse, oh. Alors, soit cette semaine, vous avez quelque chose en lien avec une personne qui vous est chère. Soit vous décidez de prendre un temps avec elle, soit vous décidez peut-être éventuellement d'être à ses côtés durant cette semaine. Alors, soit cette personne-là rencontre des difficultés, peut-être qu'elle traverse une période nébuleuse, parce qu'en plus avec ce 6 de pique, on pourrait éventuellement dire que vraiment là, il y a des formes d'angoisse, d'inquiétude et qu'il y a la mort. Ok, par rapport à la maladie. Allez, comme ça c'est fait. Bon, ok. Alors, est-ce que quelqu'un dans votre famille peut-être rencontre des problèmes de santé et qu'il y a de grosses inquiétudes, ou du moins que vous êtes un petit peu inquiète par rapport à sa santé? Il y a quelque chose d'inattendu quand même qui pourrait se présenter à cette personne-là. C'est pas vous directement, ok, peut-être qu'éventuellement vous avez des rendez-vous médicaux, mais je ressens pas vous. C'est pas vous que je ressens directement. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de soutien également. Ok. Alors ça peut être très bien une collègue de travail, d'accord, qui rencontre là des difficultés de santé assez importantes et que vous allez la soutenir. Bon, on va aller voir. On va aller voir pour vous mes Capricornes. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes du 5 au 11 août. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les range. Et puis, on va aller regarder qu'est-ce qu'il y a en dos de deck. Allez, on est parti. Hop. Vous avez le 9 de chouette et vous avez la séparation, d'accord. Et vous avez le côté professionnel, d'accord. Bon, alors pour certaines personnes, cette semaine, il y a une notion de déplacement, une notion également, pourquoi pas, de partir, de faire un break, ou du moins de faire un break par rapport à votre activité professionnelle, ok? Je pense que même pour certaines personnes, là, professionnellement, il y a même un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol parce que soit peut-être vous êtes pris la tête avec des collègues et que du coup, là, cette semaine, vous vous dites, stop, je suis obligée de m'éloigner parce que je n'en peux plus. Et pour d'autres, on voit effectivement qu'il y a le voyage. Il y a le voyage. Et cette coupure vous fera énormément de bien. Alors peut-être que vous avez décidé de partir au soleil à l'étranger cette semaine. On sent que, ouais, vous avez l'as d'écu en plus, que vous allez
avoir cette semaine un besoin fort de retrouver un peu votre indépendance, votre liberté également. Ok, de vous retrouver avec vous-même. Vous sortez également le 7 de hibou. Donc on voit bien le déplacement, on voit bien le voyage. Alors pourquoi pas hein, d'ici 7 jours, ou tout simplement, pourquoi pas le 7 août, vous allez décider de partir à la dernière minute. Vous sortez également le 5 de carreau. Donc pour moi, peut-être même pour certaines personnes, est-ce que là, professionnellement, soit vous faites un break, soit vous annoncez que vous prenez quelques jours de vacances qui n'étaient pas forcément fixes. Voilà, vous décidez stop si plus possible. Ou pour d'autres, est-ce que là, professionnellement, vous allez devoir vous déplacer pour les personnes qui sont au travail. Ok, on a de nouveau cette dame de cœur. Ok, on a de la communication. Il y a quelqu'un, ouais, il y a beaucoup d'échanges cette semaine. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette personne qu'on a vu tout à l'heure, qui rencontre des problèmes de santé? Regardez, il y a la maladie qui ressort. Aïe, shit. Pardon, excusez-moi. Bon, il y a la maladie quand même. Alors, est-ce que vous allez dialoguer énormément avec elle cette semaine? Vous allez la soutenir ou tout simplement vous prenez un break pour aller passer du temps avec elle? On voit, il y a ce cavalier de trèfle et on voit la maison. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un là que vous connaissez qui est malade là. Qui est malade. Ouais, et je pense que c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment. Hein. Hop, 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 et on voit le roi de carreau. Alors peut-être que cette maladie voilà, l'empêche de reprendre le travail, hein, l'empêche effectivement parce que soit il y a une direction qui est extrêmement très rigide, qui n'est pas trop dans la compassion, qui n'est pas trop dans... voilà, on laisse les choses faire tranquillement, et que du coup vous allez être extrêmement... vous allez épauler, vous allez soutenir cette personne, ok. Et pour d'autres, c'est comme si là, pour moi, il y avait un peu... c'était un peu stérile la communication avec vos supérieurs. Si vous êtes au travail, hein, si vous êtes dans le cas salarial, c'est comme si pour moi, là, il y avait cette semaine, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'émetteur, il n'y a pas de récepteur. Et que du coup, ça va vous agacer parce que vous allez avoir besoin de sortir un peu ce que vous avez sur le cœur par rapport peut-être à des choses qui se passent dans votre activité et que vous en avez ras la casquette, ok? Et que du coup, là, cette personne-là, on voit qu'elle elle veut pas discuter, elle veut pas comprendre et elle est dans sa rigidité et que c'est un peu compliqué les échanges. Regardez, il y a le docteur. Il y a le docteur, hein. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles par rapport au docteur, ok? C'est pas vous, hein, mes chers étangs de Capricorne. Moi, je pense que c'est une amie. Hein. C'est une amie ou c'est quelqu'un de votre famille qui rencontre des soucis de santé, ok? Et que cette semaine, elle a peut-être des rendez-vous médicaux. Donc, peut-être que vous allez l'accompagner, vous faites un déplacement pour pouvoir l'accompagner également. Vous allez la chercher et vous l'emmenez, pourquoi pas, à des rendez-vous médicaux. Ok? Bon, on va aller voir avec le jeu 32. Allez, on est parti. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez hop, du 5 au 11. La dame de cœur, ok. Donc elle ressort encore cette dame de cœur. On vous dit, il y a des nouvelles. Il y a un petit déplacement par rapport à de l'argent avec certitude. Bon, on voit bien qu'elle ressort. Donc pour moi, je pense que vous allez avoir des nouvelles de cette personne et que vous allez faire un petit déplacement pour l'accompagner avec certitude, soit pour régler des papiers administratifs ou du moins pour l'accompagner à des rendez-vous éventuellement, pourquoi pas médicaux. Ok, hein, donc on voit bien, oui, c'est vous le consultant, la consultante. Vous avez la dame de carreau et vous avez également le 9 de trèfle et le 9 de carreau qui indique quand même qu'il y a du retard, pourquoi pas sur de l'argent ou tout simplement peut-être que cette personne est en arrêt et qu'elle n'a pas reçu encore son dû, qu'il y a des papiers administratifs qui vont devoir être faits et qu'il y a la joie, il y a la réussite, ok? Ou tout simplement peut-être que c'est une cliente à vous, hein, vous êtes peut-être avocate, je ne sais pas, ou que vous avez un lien avec tout ce qui est en lien avec l'administrative et que du coup cette semaine vous allez guider, vous allez aider cette personne pour qu'elle puisse récupérer pourquoi pas son dû, cette somme d'argent, et on voit de toute façon qu'elle récupérera parce qu'on voit la joie avec certitude. Allez, on est parti, on va aller voir. Génial, maintenant il y a des mouches qui s'invitent lors de mes vidéos, non mais lol. Hop, allez on est parti du 5 au
11. Qu'est-ce que nous avons? Attention à la médisance, hein, vous concernant. Attention à les gens jaloux. Hop. Bon, vous me direz qu'il n'en a pas à l'heure d'aujourd'hui, mais méfiez-vous. D'accord? Allez. Hop. 3, 4 et 5. Allez, on est parti. Hop. Dos de deck, des nouvelles par rapport à un déplacement, par rapport à des signatures, on est avec de l'argent. Quelque chose qui arrive rapidement par rapport à un changement. On vous dit que ça a été carrément bloqué avec certitude, mais on vous dit qu'il y a le nouveau changement. Pour moi, il y a le médecin. Il y a le médecin qui arrive là, ok? Donc pour moi, ouais, soit vous accompagnez quelqu'un qui rencontre des soucis de santé, que vous allez du coup démarcher avec elle, ou du moins l'accompagner dans ses démarches administratives pour qu'elle puisse récupérer, pourquoi pas, de l'argent. On vous dit que les choses arrivent rapidement par rapport à un changement, que ça a été bloqué à un moment donné, hein, qu'il y a eu beaucoup de peut-être de soucis, des dossiers perdus, de la communication brouillée. On vous dit qu'avec certitude, le changement, il est là et on voit quand même le côté médical qui est présent. Hein. Bon, vous avez ce valet de cœur, ok. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous... Voilà, vous allez avoir affaire à une personne par rapport à des papiers administratifs. Alors, est-ce que... ça pourrait être éventuellement quelqu'un là qui vous soutient ou lors de votre entretien, cette personne peut-être va trouver des solutions par rapport à un problème financier ou du moins par rapport à votre problème administratif. On dit qu'il y a un visuel, un face-à-face qui va être fait. Ok? Ces papiers vont être réglés. Mais c'est comme si pour moi avec ce valet de cœur, il y avait vraiment quelqu'un qui vous soutenait, qui vous accompagnait. Ok? Donc ça peut être très bien une amie, un ami, qui est vraiment à vos côtés et qui va vous trouver des solutions ou du moins vous accompagner. Mais ce qui m'embête, en fait, je suis un peu perturbée parce que c'est pas vous directement qui êtes impacté par ces soucis administratifs. Et vous sortez la dame de carreau. Moi, j'ai cette sensation que cette personne-là va justement débloquer la situation par rapport à des papiers administratifs qu'éventuellement une personne aurait zappé ou aurait complètement nexté. Et on voit ce roi de carreau. Et on parle vraiment de quelque chose qui est peut-être en lien avec de la distance. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous avez la dame de cœur de nouveau. C'est pas vous, hein. Moi, je suis sûre que c'est vous qui accompagnez quelqu'un. Et que vous allez aider cette femme pour justement qu'elle obtienne son dû. Il y a le projet, et il y a le foyer, il y a l'habitation, il y a tout ce qui est engagement, il y a tout ce qui est vraiment famille, immobilier. C'est quelqu'un de votre famille hein, que vous accompagnez cette semaine. Attention, en plus, regardez, on a 3 dames. Hein. Commérage, médisance. Hein. On a vu tout à l'heure, discussion un peu houleuse. Méfiez-vous de votre entourage. Ok? On va recouvrir la dame de carreau. Mais moi, j'ai cette sensation, là, cette semaine, que c'est pas vous. Hein. Regardez. Il y a le côté médical. On pourrait éventuellement côté juridique. Mais moi, c'est plus le côté médical que je ressens plus. Hein. On a la joie quand même. Hein. Ok? Donc, on a quand même quelque chose de plus... rassurant, de plus prometteur par rapport éventuellement à des soucis de santé vis-à-vis de cette personne-là. Hein, et en plus, on a l'as de trèfle, donc pour moi, ouais, il y a des nouvelles. Cette personne-là va récupérer. S'il y a un problème, du cas, sur le plan financier, on voit que cette semaine, les réponses sont apportées. Ok? Qu'elle va être satisfaite, en tout cas qu'elle va être soulagée. Mais attention, enfin je dirais attention hein, par rapport à cette dame quand même qui n'est pas forcément très gentille parce que elle a peut-être bloqué le dossier depuis un petit moment. Et d'où pourquoi il y a eu quelques soucis financiers. Ok? Allez, on va aller voir avec le marc de café pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est étrange cette sensation que j'ai parce que je ne ressens pas vous qui êtes vraiment concerné par la situation. C'est comme si vous accompagniez quelqu'un en fait. Peut-être de votre famille, hein, parce que c'est vrai une dame de cœur, ça peut être une amie extrêmement proche ou quelqu'un qui est dans le cercle familial. Pensez. Ouais. Pensez beaucoup à cette personne en plus. Hop. L'angoisse, névrose, l'homme. Ok. L'intuition. Les secrets.
et le printemps. Bon, il y a des souhaits, là, en tout cas, il y a quelque chose ça y est, qui va, on va dire, l'éclaircissement va arriver. Regardez, on sort la maladie de nouveau. Et on sort la justice. Donc oui, hein, si éventuellement vous êtes dans ce cas de figure, que vous êtes peut-être avocate, que vous êtes peut-être dans une procédure voilà, pénale, hein, on voit qu'effectivement ça a mis du temps, hein, que ça a été un long combat. Peut-être qu'effectivement vous êtes en procès par rapport à éventuellement une erreur médicale éventuellement, et que ça y est, le temps, comme on dit, hein, le temps a mis du temps, mais que les choses pour moi sont plutôt positives en votre faveur, parce qu'on voit l'éclaircissement, on voit qu'il y a même des choses non dites qui vont sortir de terre, hein, et on voit que cette forme d'angoisse pour moi va pouvoir se dissiper. Alors est-ce que oui, là cette semaine, je vous dis, il y a vraiment, et puis on voit la fidélité, l'amitié, je suis sûre que c'est quelqu'un, enfin je suis sûre, je suis convaincue que c'est quelqu'un dans votre famille, dans votre sphère peut-être familiale ou personnelle ou relationnelle, hein, qui est malade, et que du coup cette semaine vous allez l'aider, vous allez l'accompagner peut-être dans ses démarches pour qu'elle puisse en tout cas avoir de nouveau ses droits éventuellement, ou l'accompagner dans ses rendez-vous médicaux, ok? Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qu'elle n'avait ou pas forcément dit, ou qu'elle n'avait pas dit à tout le monde qu'elle rencontrait, qu'elle avait des problèmes de santé. Ça c'est fort possible également, ok? Bon, on va aller voir avec le Béline. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous, les Capricornes? Je suis vraiment navrée pour ce tirage parce que... Et vous l'avez vu comme moi, hein, dans les 3 jeux, c'est ressorti la maladie. Donc je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ah, bien sûr, si ça vous parle pas, qu'on soit bien d'accord, hein, et voilà, que je reçois pas des messages, c'est hyper anxiogène, votre interprétation, votre vidéo. Oui, bah dans ces cas-là, j'aurais très bien pu dire, bah stop, hein, stop, j'arrête la vidéo, et puis Capricorne, il n'y aura pas de vidéo, mais si le message est sorti à plusieurs reprises avec des cartes, c'est que c'est pas anodin, c'est que vous devez l'entendre. Maintenant, il n'y a pas non plus de fatalité, hein. Oui, vous allez devoir peut-être accompagner une amie qui a des soucis de santé, mais c'est pas pour autant que, voilà, hein, on est d'accord? Donc s'il vous plaît, prenez du recul. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas, d'accord? Allez, on va aller prendre quelques cartes, s'il vous plaît. On voit le côté professionnel, on voit l'argent, on voit la sagesse. On voit l'union, ok. On voit la paix. Et on voit la passion. Et en 2 decks, on voit la ruine. Et on voit la nativité, on voit les honneurs. Bon, là, effectivement, le message est quand même beaucoup plus, on va dire, serein, plus encourageant, n'est-ce pas? Parce qu'on voit qu'effectivement, pour certaines personnes, peut-être professionnellement, vous êtes en attente, là, ou du moins qu'il y a du travail qui arrive à vous. Et je pense que c'est un travail qui va vous ramener peut-être plus d'argent que vous ne le pensez. Pour d'autres personnes, on voit qu'effectivement, il y a peut-être une union sentimentale qui arrive à vous, qui va vous, en tout cas, vous mettre dans cette forme de, on apprécie, de tranquillité. Hein. Pour d'autres, on pourrait même parler que là, vous signez vraiment concrètement un projet, un contrat, que ça vous procure beaucoup de paix et que ça va vraiment vous permettre de, voilà, vous sentir mieux, ok. Et pour d'autres personnes, effectivement, il y a la notion de travail et argent. Donc, est-ce que c'est une collègue de travail avec qui vous avez fortement sympathisé et que vous allez accompagner dans ces démarches pour qu'elle récupère, pourquoi pas, de l'argent, et qu'on vous dit que celle-ci sera après beaucoup plus sereine dans sa vie en règle générale, ok. Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Capricornes, parce que je ne vous cache pas que ce tirage m'a bien fatiguée. N'oubliez pas de prendre du recul et du discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous non plus, qu'on soit bien d'accord, ok? Je vous kiffe et je vous love, et puis je vous donne du coup rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.